La vidéo de ce soir, elle était censée être plutôt stylée sur un Raspberry Pi 5 qui se situe juste ici et en fait ça fait 4 fois que je la refais et il n'y a rien qui va. Donc au lieu d'essayer de vous pondre un truc qui va forcément être bizarre, on joue carte sur table parce qu'on a toujours fait comme ça et je vais vous parler différemment de ce magnifique Raspberry Pi 5. À la maison depuis plusieurs années, j'ai un Raspberry Pi de 3e génération qui fait tourner un Pi-hole qui sert à bloquer toutes les publicités de la maison et qui fait également tourner Homebridge. J'utilise aussi ce Raspberry Pi pour gérer une IP dynamique qui me permet de me connecter en VPN à la maison pour ressortir par la ligne fibre optique de la maison. Bon, ça c'est un petit peu complexe, ça me sert quand je suis dans un aéroport, dans un endroit où j'ai pas confiance dans le réseau Wi-Fi, je fais un tunneling et je ressors ensuite chez moi ici, c'est beaucoup plus simple et plus safe. C'est un peu hors contexte, on va recommencer directement. La vidéo du jour, l'idée c'était de migrer ce petit truc là vers ce gros truc là qui fait exactement la même taille, mais migrer le 3 vers le 5. J'avais prévu à la base de vous expliquer comment on installe un Homebridge, comment on met Pi-hole sur ce Homebridge, etc. mais en m'appuyant sur des tutos que je vous ai déjà fait. Je vous les mets en lien dans la description. En 2021, je vous ai expliqué comment configurer un Homebridge pour gérer votre domotique et configurer dans l'application maison des trucs qui n'ont rien à y faire, comme par exemple les caméras Unify Protect qui sont derrière moi, un aspirateur Dyson et tout un tas d'autres trucs. En réalité, il y a énormément de choses qui sont domotisables via Homebridge dans votre application maison. Et le deuxième tuto consistait à configurer Pi-hole qui va faire des DNS menteurs sur votre maison. À la maison, donc, j'ai ce petit Raspberry Pi de 3e génération. Je voulais à la base le remplacer par ce Raspberry Pi de 4e génération. C'est exactement les mêmes parce que les deux ont un @PoE. Pourquoi? Parce que celui-ci, en fait, il est lent pour certains trucs. J'ai voulu configurer du HomeKit Secure Video sur les caméras Unify et il y a de l'encodage à faire, etc. Le Raspberry Pi 3, c'est vraiment une catastrophe pour lui. Donc j'avais celui-ci, le Raspberry Pi 4, qui lui a, comme c'est écrit dessus, 8 Go de mémoire, 8 Go de mémoire à l'intérieur et un petit peu plus de processeur pour réellement calculer et faire tout ce transcodage. Mais tant qu'à tout reconfigurer pour le remettre sur un nouveau Raspberry Pi, je me suis dit, Lolo, il y a le 5 qui vient de sortir. Prends le 5 et t'es tranquille pour les années à venir. Et c'est de là que partait la vidéo du jour, l'arrivée du Raspberry Pi 5, on configure tout dessus, je vous amène avec moi, je vous montre comment ça se branche, je vous montre comment on installe ce magnifique petit ventilateur sur le dessus avec son dissipateur thermique passif, je vous explique que les petits picons plastiques sont très fragiles et que du coup l'enlever endommagera forcément le dissipateur thermique et que c'est super dommage parce que moi j'ai prévu de mettre un @PoE dans un deuxième temps, donc c'était forcément temporaire. Bref, tous ces petits trucs là, sauf que tous ces petits trucs là, comme je les ai pas écrits à l'avance et que je me base sur mon propre tuto, et en fait ça fait une vidéo de 30 minutes que j'ai beau découper dans n'importe quel sens, c'est toujours beaucoup trop lent. Donc voilà, on va pas se mentir, je vais toujours vous dire que mes tutos sont d'actualité, celui pour installer Homebridge, celui pour installer Pi-hole, qu'en installant Homebridge sur la carte mémoire, vous avez ensuite la possibilité d'installer Pi-hole très facilement puisque c'est déjà installé, il y a juste la configuration à faire, et que encore une fois ces tutoriels sont parfaitement d'actualité. Et j'ai promis de vous expliquer ce qu'est un DNS Mentor, donc on va le faire en version un petit peu plus simple que ce que j'ai fait dans la vidéo que j'ai déjà tenté de remonter plein de fois. Un DNS, c'est un annuaire, c'est-à-dire que quand vous voulez vous connecter sur locan.jp, vous n'allez pas taper l'adresse IP de mon serveur, vous tapez locan.jp qui est envoyé sur l'annuaire DNS et l'annuaire DNS dit ok, je connais l'adresse IP, voilà, je t'envoie vers le serveur dont c'est l'adresse IP et c'est terminé. Le DNS menteur fait pile l'opposé. Vous demandez un site, thepirateb.org, la demande part et le DNS vous répond qu'il ne sait pas où c'est. Donc il vous affiche une page blanche. Pas une erreur comme si vous vous connectiez au serveur et que vous n'aviez pas le droit d'accéder, etc. C'est juste une page blanche. Et Pi-hole va s'appuyer sur ce principe de DNS menteur pour renvoyer des mauvais serveurs aux publicités qui veulent s'afficher. Comme ça la publicité disparaît. Et c'est tellement simple que c'est beau. Donc ça nous laisse avec ces deux Raspberry Pi, le 3, le 4, le 3 qui est en train de migrer vers le 4, mais il faut que je me rapaliche tout à la main, donc même moi ça me prend vraiment beaucoup de temps, et il est 18h08 au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est déjà trop tard, la vidéo aurait déjà dû sortir, ce qui me permet de vous dire que le Raspberry Pi 4 avec ses 8 Go me permettra lui de jouer avec deux nouveaux trucs dont on n'a jamais parlé sur le site, Home Assistant, l'équivalent de Homebridge, et AdGuard, l'équivalent de Pi-hole. Comme ça permettra de faire du contenu un petit peu plus sympa, etc. et surtout différent, puisqu'on n'en a jamais parlé. Voilà, et c'est ça que je voulais vous dire dans la vidéo du jour, qui dure 30 minutes, mais qui, dans celle-ci, dure à peine 7 minutes de tournage. Donc, pouf, ça sera vachement plus court de le partager avec vous. Mais après, il faut pas non plus que vachement plus court, ça soit vachement plus chiant, vous voyez. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous dites, putain, mais j'ai rien appris dedans, il me fait chier l'autre à faire des vidéos pour rien, bon, ok, je comprends, game over, c'est naze, mais c'est un petit peu le YouTube game aussi de continuer de publier du contenu, même si on n'a rien à dire. Et c'est littéralement ce que j'ai fait avec cette vidéo. Voilà, guilty as charged, comme on dit aux États-Unis d'Amérique du Nord, parce que j'ai rien de plus à vous raconter que ce que je vous ai dit là, réellement.
c'est dégueulasse. Bon, j'espère au moins que je vous aurai fait sourire avec cette vidéo. Voilà, à défaut de vous avoir appris grand chose, mais sachez que vous pouvez bloquer vos publicités partout dans votre maison avec un principe de DNS Manager installé sur un Raspberry Pi. Ça marche très très bien. C'est pas juste un truc que je vous ai présenté et que j'utilise plus. Réellement, toutes mes requêtes vers l'internet mondial passaient par ce petit bonhomme jusqu'à maintenant et passeront dorénavant par celui-ci quand j'aurai fini de le configurer. Merci beaucoup pour votre soutien, vraiment, j'en avais besoin ce soir. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, et je vous dis à très vite. Moi je vais courir avec le vent qui fait. Ciao ciao.